Tiens, bonjour à tous les gens qui arrivent. Donc, je vous présente Julien. Pour ceux qui connaissent pas Julien, c'est le cuisé. Vas-y, présente-toi, Julien. Alors, je suis Julien Siri, je suis le cuisiniolo, un hybride, un truc entre un cuisinier, un pizzaiolo. On prend les deux, ça donne un cuisiniolo. Je suis cuisinier Voilà. passionné de pizza et donc je suis devenu pizzaiolo. Donc, tu vas m'apprendre, parce que moi, la pâte à pizza, franchement, quand je fais une pâte à pizza, je prends de la farine, je prends de l'huile, je prends de la levure, et je fais ma pizza, bim, bam, boum, je la mets au four direct. Ouais, comme dans les bronzés, vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Mais C'est ça. alors non, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, la règle d'or sur la pâte à pizza, c'est que il y a un temps de maturation qu'il faut respecter, il faut attendre un peu. C'est pour ça que là, ce soir, on fait la pâte, et demain, on fait les pizzas. Exactement. Alors là, c'est de la farine, tu me dis la farine que tu m'as envoyée, du coup? Ouais. Alors en fait, juste pour expliquer, les farines, il en existe beaucoup de typologies. En farine, en France, qu'est-ce qu'on a comme typologie de farine qu'on connaît quand on va au Bah, la supermarché? T55, en gros, quoi, la La plus utilisée. T55, T45, T65. Et en fait, ça, c'est pour expliquer le degré de mouture. Nous, en pizza, en Italie plutôt, je devrais dire, on n'utilise pas du tout la même échelle. C'est la même chose, sauf qu'on appelle ça différemment, et puis c'est calculé un peu différemment. Mais chez nous, en Italie, on a de la farine tipo Uno, de la T1, de la T2, on a de la T0, de la T00. Et pour la pizza, on va essayer de favoriser la double zéro, mais on peut aussi prendre de la zéro, ça passe. Et c'est des farines D'accord. qui sont très moulues, en fait. Il n'y a vraiment que le cœur du grain. Ah, qui sont c'est de la farine très très fine. C'est ça. En fait, tu n'as D'accord. pas trop l'enveloppe du grain, tu as vraiment le cœur du grain et c'est pour ça que c'est important de laisser maturer sa pâte parce que la D'accord. farine, elle va contenir des protéines qui en fait sont du gluten et souvent les gens disent ah ça me reste sur l'estomac mais c'est parce qu'on n'a pas laissé sa pâte assez maturée et je suis pas en D'accord. train de dire que quand tu fais tes pizzas, quand tu faisais tes pizzas mais c'est assez facile de tomber dans ça en fait. Parce que Ouais, souvent ouais. on va aller vite et puis on laisse pousser 2 heures et ça reste un peu sur l'estomac. Et du coup, ben, comme pour toi à la cantine, en fait, moi quand je fais des pizzas à mes clients, j'ai envie qu'ils m'achètent un dessert, qu'ils aient encore de la place. Donc il faut pas. Donc c'est pour ça, ok, ok. C'est pour ça que des fois la pizzeria, t'as pas envie de prendre de dessert. Ça a pas Ouais, maturé, quoi. Ok. exactement. Voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher le plus de la farine du double zéro. Ouais. C'est souvent au rayon des pastas aussi. C'est souvent dans le rayon Italie parce que c'est particulier. Mais ça, D'accord. c'est le degré de mouture. Mais il y a une autre valeur qui est importante, qui est le taux de protéines. Et ça, souvent, il n'est pas précisé. Ce que je peux vous D'accord. dire, c'est que jusqu'à présent, toutes les farines classiques du supermarché sur lesquelles il y a écrit spécial pizza que j'ai essayé, j'ai jamais eu de bons résultats. Ok, donc ça c'est pas bon. Faut pas prendre ça. Ça marche. Non, en fait, ils font des choses justement un peu plus, qui sont censées être plus faciles pour que ça aille plus vite, mais au final, ben, on se retrouve sur un produit qui n'est pas très digeste. D'accord. Donc là, nous, pour cet empattement, on a choisi un moulin, le Molino Casilo. Donc en Ouais. fait, du coup, j'explique, on a une boutique en ligne où on vend des produits pour faire la pizza. On a plusieurs Ouais. typologies de farine et celle-ci, c'est une farine qui se situe bien en termes de prix parce qu'il y a des farines à pizza qui peuvent coûter très très cher et d'autres qui sont au contraire beaucoup moins chères. Donc on est parti D'accord. sur celle-ci parce qu'elle est facile à utiliser et qu'on peut aussi, si on veut, l'utiliser pour faire des gâteaux, du pain, faire plein D'accord. de trucs. Elle n'est pas que, voilà, elle n'est pas Ok. type. Ok. Ça marche. Bon alors, on prend quoi? On se la fait à la main ou on se la fait au pétrin? Il vaut mieux la faire à la main parce que tout le monde n'a pas de Ok. pétrin. Et Ok, puis, ça marche. ouais, et puis aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'aller au CrossFit. Non, je plaisante, hein, mais Ça marche. Donc attends, si je prends ça, ça va? ouais, ça devrait aller. Ça Ok, devrait aller. ça marche. Alors, bon, moi, je mets le tablier. Ah ouais, carrément. Ah ouais, parce que la farine. Ouais, non, putain, j'ai pas mes Oh, attends, attends, si, je crois que j'en ai un. Arrête, je reviens, je reviens. Tu meubles le live, Je veux meuble le live. le chapeau de cantinier. Voilà, tout le monde dit à la main. À la main, à la mano, les chéris. Donc, ouais. Ah, rien, rien. Hop, je Ah, suis typé on là. réclame le bandana noir. Ah, le bandana noir, attends. Ah, le bandana noir. Hop là. Allez, on va la jouer. Ah, mais Hop. ça fait, tu sais que ça fait un peu pizzaiolo en plus, le bandana noir. Ouais, je sais. Hop là. Voilà, comme ça. Impeccable. Euh, Voilà. Alors, tuto four à pizza. Attends, Ouais, c'est demain, demain.
C'est demain la pizza. Journée on C'est demain la pétrit, pizza. et Ouais. demain on parle de la cuisson. Ok, ça Euh, marche. alors, bon, la première chose à faire, c'est, moi je dis toujours que la pâte à pizza, c'est de l'amour et il faut aérer la pizza. Voilà, il faut aérer D'accord, la ok. farine de la pâte à pizza. Ok, Donc, bah déjà j'ai ouvert les fenêtres. tu sais quoi, j'en fais hein, des cours de pizza. C'est la première fois qu'on me l'a fait. Ok, bon bah ça c'est fait alors. On va peut-être parler de la recette et des poids d'abord. Ouais, vas-y. Ouais, on se prépare, ouais, pas de souci. Donc là, on part sur 500 grammes de farine. Ça va faire à peu près 4 pizzas. Ensuite, pour la Ok, levure, alors je vais vous montrer pour la levure. Bon, j'ai cette levure-là qu'on a sur la boutique en ligne, qui est une levure spéciale pain et pizza. Mais vous pouvez ouais, aussi acheter de la levure chez votre boulanger, je le recommande même. Maintenant, celle-là, elle est pratique parce que vous pouvez la garder au frigo une fois qu'on l'a ouverte et elle peut se réutiliser autant de fois qu'on veut. Là, il me faut 0,8, donc moins d'un gramme. ok, Moins d'un gramme. Donc ça veut dire que à la maison, il faut une balance quand même assez précise. Donc on a notre farine, on a notre levure. Ensuite, on part sur l'eau. Il y a 290 grammes d'eau. Le taux d'hydratation, c'est comme ça qu'on parle en boulangerie. ouais, C'est important. Donc, quand on parle, là, on parle en grammes. Mais si on ouais. rapporte au kilo, en fait, par exemple, tu vas dire fais-moi une pâte à pizza avec 60% d'hydratation. Ben, ça veut dire que pour un kilo, tu mets 600 grammes d'eau. Pour un kilo de D'accord. farine, oui, tu mets 600 grammes d'eau. Donc, on Ok, parle souvent en taux d'hydratation. Ça, c'est important et ça va changer d'une farine à l'autre. Cette farine-là, normalement, elle doit pouvoir les encaisser, 290 grammes. Mais quand on va pétrir, on verra bien si elle les prend, si elle les prend pas. Et des fois, on doit réajuster. Et si la d'accord. pâte est trop dure, il ne faut pas hésiter à en mettre un petit peu plus. Et au niveau de la température de l'eau, c'est tempéré, c'est froid, c'est chaud? Plutôt froid si on peut. Plutôt Plutôt froid. froid. Ouais. Pourquoi? Parce que à la fin du pétrissage, ta pâte ne doit pas dépasser les 23, 24 degrés. D'accord. Et après, ça c'est pour ça que la pizza est de l'artisanat. Tu vois, moi, je sais que j'ai les mains qui chauffent un peu. Oui, Non ouais, mais c'est tu ce vois, que me dit, c'est ce que me dit ta femme aussi. Alors c'est pour ça. non, c'est pas vrai en plus. Ensuite, on va avoir le sel et l'huile d'olive. Alors, Ouais. le sel, on part sur 12 grammes. Alors, le sel, on va le mettre à la fin parce que c'est ce qui va apporter l'élasticité à notre pâte. D'accord. Selon votre goût, vous pouvez en mettre plus. Alors, en D'accord. boulangerie, il me semble que c'est 18 grammes au kilo maximum, un truc comme ça. En pizza, on en Ouais. met plus parce que comme le sel apporte l'élasticité, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, ça me permet aussi d'aborder un truc que tu m'avais demandé. Tu m'avais demandé si en pizza acrobatique, les acrobates, les Oui, acrobates, les acrobates de pizza, ouais, ça m'a toujours questionné. En fait, en vas-y, fait, explique, parce que tu me l'as expliqué, toi. ils font une pâte, la même qu'on va faire là, sauf qu'ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel. Donc ça veut dire qu'elle va être très, très, très élastique, la pâte. Pas bonne du tout à manger, mais elle va être très élastique et très résistante. Donc le D'accord. sel, ça va nous donner de la résistance à notre pâte. Ok. Ce sera le sujet d'un prochain live. On fera une pizza Pizza acrobatique. pizza acrobatique. Ouais, parce que, sans blague, je sens que j'ai le truc parce que tu sais, quand je prends un torchon comme ça là, et bah, tu sais, j'arrive bien à faire ça là. Waouh, ouais, Ouais, ouais. non, franchement. Ouais, ouais, non, mais c'était un truc de cuistot, ça, tu Mais sais, quand attends, mais tu, moi je quand dois t'as, avoir des trucs. Ma chérie Gaëlle, est-ce qu'on a. Tu sais où elles sont mes pizzas en plastique? ouais, vas-y, ouais, ouais, envoie-moi une pizza en Ah, plastique. ensuite, de l'huile d'olive, donc on part sur la même quantité. Alors, attention, stop, on arrête tout. Ceux qui vont faire de la pizza napolitaine et qui vont cuire avec des fours comme moi j'ai, type Oni ou ce genre de four, pas d'huile d'olive. Pas d'huile d'olive? Non, l'huile d'olive, merci. Merci, ma chérie. Bonjour L'huile Gaël. d'olive, l'huile d'olive, c'est que quand on va faire à la maison avec ce type de four. Voilà. Hein. D'accord, ok. Parce que comme ça va cuire beaucoup plus longtemps, ça va permettre à la pâte de dorer un peu, ça va lui permettre de prendre un peu de couleur. Par contre, si vous utilisez, attends, je vais te montrer, Ouais, ce type ouais, de ouais. four, voilà, comme ceux-là, là, comme j'ai à la maison, ceux-là, en fait, là, tu montes à 450 degrés, comme un vrai four à pizza napolitaine. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, il Ouais, faut ouais. pas d'huile. Enfin, en tout cas, pour faire de la napolitaine, il ne faut pas d'huile. Voilà. Mais là, Ok. j'imagine que beaucoup d'entre vous allez cuire dans un four traditionnel. Oui.
On n'a pas encore le four à pizza. Mais tu vas voir qu'on peut réussir à faire des trucs avec le lèche-frites. Ouais. Donc là, Tiens, regardez, c'est tu ça. m'as envoyé une super huile. Ah ouais. Ouais, Ouais. et j'en ai certains. Je m'en étais bricolé dans des serviettes éponges. Tu peux t'en faire comme ça en rond, D'accord, une ok. serviette éponge avec du plomb. Tu sais le plomb qu'on met en bas des rideaux. Ok, Et, ça voilà. marche. Et tu le mouilles un peu et puis tu travailles là. Et puis après, tu en as d'autres. Voilà, j'ai Remplace. même la pochette pour les ranger. Donc non, la pizza acrobatique, c'est une vraie discipline. Et tu sais que sur Ouais. TikTok, il y a des mecs qui font ça et ça Ouais. cartonne. Ça Oui, cartonne bien on fort. en a parlé. On en a Ah parlé. ouais. Par contre, ils utilisent d'autres marques de four. Ouais, ils utilisent d'autres marques de four, d'autres farines, tout différent. Mais bon, Voilà, c'est ça. voilà, donc c'est de la Mouralia, c'est une huile d'olive dépouille. Quoi, voilà. Pour moi, l'huile d'olive, c'est primordial. On en Ouais. parlera demain aussi pour la deuxième partie, mais pour faire la pizza, si on met de l'huile d'olive, elle doit être forcément de bonne qualité. Le premier truc, c'est la farine. Vous avez tous compris, c'est la farine. Le deuxième truc, ça va vraiment être l'huile d'olive. Et après, quand on garnit, c'est la tomate. Et voilà. Donc l'huile Ouais. d'olive, donc on va l'ajouter juste pour le fait qu'on va la cuire sur un four classique. D'accord, ok. Et tu vois, tu as le petit bouchon avec le bec verseur et normalement ça coule tout seul. Bah, elle est terrible. Et ça, tu vois, en fait, c'est des bouteilles qui sont faites de manière artisanale et du coup, on a dans toutes les couleurs. Et Ouais. tu choisis ta couleur et on en a une autre qui est encore différente avec un artiste qui peint dessus. Et en fait, D'accord. au final, tu les réutilises, quoi. Tu vois. Et t'as même l'appel d'air sur le petit Ouais, bouchon en liège. ouais. C'est un truc de Alors, fou, avec hein. le Ouais. temps, tu dois le retravailler un peu, mais moi, j'ai dû la remplir 7 ou 8 fois, celle-là, tu vois. Ouais, elle est douce et tout. Elle est très, elle est super bonne. Ouais. Donc là, 12 grammes aussi alors. Là, 12 grammes. Ouais, 12 12 grammes. grammes. Alors, donc, ici, on a nos ingrédients. Il me manque juste l'eau que j'avais mis au frais. Ok. Dis-moi plutôt, parce que du coup, je vois plus l'écran, mais dis-moi si vous voyez tout ce qu'il faut. Ouais, moi c'est bon. Ouais. On va commencer par, comme je te disais, on va aérer notre farine. Donc, on va jeter notre farine. Ok. On va la mélanger un petit peu pour l'aérer. Il faut D'accord. surtout pas qu'elle soit comme ça, tu sais, amalgamée. On veut pas ça. Hein. D'accord. On veut vraiment qu'elle soit, légère. Et je sais pas si tu as vu la sensation que ça fait, cette farine, elle est hyper légère comme elle est hyper fine. Ouais, ça me fait penser un peu à la maïzena. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ça la différence sur une vraie farine à pizza, c'est vraiment la manière dont D'accord. c'est. Ensuite, je vais prendre moi une cuillère en bois parce que j'aime pas me salir les mains. Ah ouais, ok. Bon, alors, Ouais. cuillère en bois. Attends, cuillère en bois. Cuillère en bois. Hop. Ouais, parce que j'ai cuisiné avant. J'ai un hachis parmentier de canard prêt à enfourner. Oh là là, qu'est-ce que ça donne faim, laisse tomber. Non, mais tu sais, moi j'ai un peu la manie de manger beaucoup de choses italiennes. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu me parles de ça, pommes de terre sarladaise, blanquette, tout ça, ça Ouais, me fait toujours rêver. C'est juste que d'accord. Donc, on peut faire une pâte à pizza avec une spatule en bois. on va commencer comme ça, ouais. On va commencer comme D'accord. ça. Ok, ok. On a notre levure Jonglage. qui est ici. Voilà. Ouais. Donc, Ok, on va jeter notre levure. ok, Attention parce que là, tu vois, moi j'en ai plein qui est resté dedans. Voilà. Donc, ok. Donc, levure, c'est bon. voilà. Et si on a de la levure fraîche, on va venir la prendre et on va la mettre dans la farine et on va faire comme ça pour qu'elle se Les défasse. friter un petit peu, ouais. Ouais, ok, ça Exactement. marche. Voilà. Avec douceur et volupté. Ok. Ensuite, on a l'eau qui est là. Donc on va. Ouais. Bon, l'eau, on a dit 290 grammes. Peut-être que ça sera plus, peut-être que ça sera moins. On va ajouter, allez, une bonne moitié de l'eau. On met pas l'huile d'olive pour l'instant. Non, l'huile d'olive, ça sera tout à la fin. Ok. Alors, une bonne moitié d'eau, ok. Voilà. Et là, on va mélanger. Ouais. Et déjà, on va comprendre dans quelle humeur est notre farine, en fait. Parce que D'accord. moi, je les connais, mes farines, mais c'est Là, vrai que. je pense qu'elle a soif, celle-ci, hein. Ouais, tu vois, elle est, comment dire, elle fait un crumble. Ouais, ouais, Et c'est c'est un ça, ouais. bon Ouais. signe. C'est un bon signe pour une D'accord. farine à pizza. Qu'une D'accord. farine boive beaucoup, c'est un bon signe. Regardez, je vous montre. Là, ça Ouais. fait comme un Ouais. Ah, crumble. j'ai peut-être pas mis assez d'eau du coup. Attends. Ouais, tu peux en rajouter un peu. Ok. Comme ça, là. Ah, ok. Ouais, ouais. Ah, bah, je regarde. Voilà.
Et du coup, quand on a cet effet-là Un peu crumble. un peu crumble, ça fait des espèces de filaments, tu vois, des trucs très fins. Ouais. Bah, ça, en fait, c'est le gluten qui prend vie. On vient de D'accord. créer le gluten. Ouais. Voilà. D'accord. Ça marche. Et là, tu la retravailles à la main, tu fais quoi là? Là, maintenant, une fois que ça c'est fait, je Ouais. rajoute un quart de l'eau Ouais. et on va travailler cette fois-ci à la main. Et t'as mis toute l'eau là? Non, j'en garde un Non. tout petit fond. Ok. Ça Mais même, marche. peut-être même que je ne le mettrai pas en une seule fois, mon tout petit fond. Et alors, du coup, dites-moi si vous voyez bien mes mains. Là, je suis comme ça, voilà. Et on va venir l'attraper par en dessous et replier. J'attrape en dessous, je Ouais. replie, j'écrase. J'attrape en dessous, je replie, j'écrase. Et ça en tournant mon bol. Tac, tac. Et vraiment, il ne D'accord. faut pas hésiter, tu vois, avec le poing à hop là. C'est ça qui va faire D'accord. la différence. Si vous Ok. avez un KitchenAid ou un Cooking Chef ou un truc comme ça à la maison, en Ouais. fait, là, on va être un corps avec la feuille, pas un corps avec le crochet. Quand elle va D'accord. commencer à avoir l'aspect d'une boule, seulement on mettra le crochet. D'accord. Ok. Ah, Donc, tu il vois, faut moi, me rappeler encore une fois. je mettais le crochet dès le départ, moi. Non, ouais, faut que tu commences à la feuille et à la mi-temps. D'accord. Ok. Il me reste ça d'eau. Vous voyez, il me reste très très peu. Ça doit faire Ok. bizarre là, comme ça, non? Ouais, non, mais ça Prenez va, dans l'autre ça, sens. ça. Et je vais mettre la moitié de ça. Ouais. Tac, tac, pour finir mon pétrissage. Et effectivement, là, ça fait des bruits, tu vois, D'accord. Ok. Ouais. Ouais. ces bruits-là. Mais en fait, c'est normal. Voilà. D'accord. Donc, quand on commence à avoir ces bruits-là, c'est le moment Ouais. où on va travailler sur notre plan de travail. D'accord. Donc, moi, je prends une corne. Ah, moi, elle se détache toute seule quasiment là. Ah, il faut que tu la travailles très fort. Ouais. Plus tu vas la travailler, plus elle va trouver du corps. Ok. Ah, c'est-à-dire que j'ai pas besoin pour enlever la pâte là. De Elle se corne, ah, mais détache. c'est très bien. Ah, mais c'est très Ah oui, bien. non, non, j'ai pas besoin de corne là. Non, non, j'ai toute Voir la à quoi pâte elle qui est là. ressemble. Ah, Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. voilà. Donc, une Ok. fois Donc qu'on là, a je la mets sur mon plan de travail. c'est ça. Et une fois que tu l'as sur ton plan de travail, Ouais. on va faire comme quand on veut faire de la pâte fraîche, pour ceux qui en ont déjà fait. Et on va venir la travailler. Et il nous reste toujours le petit peu de l'huile, l'eau et le Ouais. sel. Et on va venir la Oui. travailler d'une manière différente. Elle est comme ça. J'ai Ouais. la main, la paume de la main, et j'y vais et j'attrape. Et là, je déchire et je D'accord. replie. De l'autre côté, je déchire et je replie. Je retourne D'accord. et je refais ça tout le temps. Et au bout d'un moment, D'accord. tu vas voir, ça va devenir tellement dur que tu ne pourras plus le faire. D'accord. Ok. Parce que là, elle me colle un petit peu encore au doigt. Ouais, bah, tu vas voir que plus tu vas la travailler, et mieux ça va aller. D'accord. Ok. Tu vois, moi aussi, regarde, tu vois, regarde. Ouais, 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 ouais. Et plus Ok. tu vas la travailler, et mieux ça va aller. En fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on force la farine à boire Ouais. l'eau. D'accord. Ok. Ça marche. On la force à assimiler l'eau. L'eau, elle se mélange pas vraiment à la farine. Ça fait un mélange effectivement, mais pour qu'elle assimile l'eau, il faut qu'on D'accord. excite un petit peu toutes les molécules qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Excitons les molécules alors, hein. Excitons les molécules, ça j'aime bien. Ok. Et Ça cette marche. partie-là, en fait, quand je dis que c'est une histoire d'amour, la pâte à pizza, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, Ouais. c'est comme ça, je fais vraiment le parallèle. Cette partie-là, c'est vraiment la partie où on est un petit peu plus dans l'intense, où on est dans le rouge flamboyant, voilà. Hein. Donc, alors que tout à l'heure, on faisait connaissance. D'abord, on remet un petit D'accord. Ok. peu. Ah, il faut pas, voilà. Et tu vas voir que après, dans notre histoire d'amour, bah, il va y Ouais. avoir des moments aussi où on va devoir la laisser un peu tranquille. Ok. Bon, Ça là, moi, marche. j'essaye de bien ramasser, tu vois, Ouais. tous les bouts. Alors, là, je suis Ça va pas rien mal parce que changer, hein. j'ai rien sur la table là. C'est bon. Alors, elle ressemble à ça, moi. Alors, attends. Ouais, par contre, on a beaucoup sur les mains. Ouais. Alors, J'en ai beaucoup sur les mains. Donc, je continue. bah, il faudrait que tu arrives à retirer ce que tu as sur les mains. Ouais. Et vous voyez, là, Ah, donc, pareil, je suis là, tac, je craque, je repars en arrière. Je ouais. craque, je repars en arrière, je retourne. Et tout le temps comme ça.
Et là, ça fait les bras. Hein. Je préfère vous dire. Enfin, je sais pas toi, mais Si, ça va. Bah, je fais moi toutes mes mayonnaises à la main, tout ça, c'est j'utilise vrai. mes Ah bras. non, Ouais, mais à ouais. la maison. À la maison. Oui. Ah oui, à la maison. Bon, alors aujourd'hui, tu as fait du sport. Ouais, j'ai fait 200 litres de mayonnaise à la. Ah ouais, c'est vrai que ça donne un petit peu chaud, hein. Ouais, ouais, ça fait faire du sport. Ok. Mais Mais là, honnêtement, on cherche presque l'élasticité, presque. c'est Bizarre. ça. On lui donne le gluten qui lui donne l'élasticité. Tu vois, regarde la mienne, elle est toute propre. J'ai plus rien sur mon plan de Ah travail. ouais. Ah, ça. Ah non, c'est très Ouais, bien. c'est bon. Elle colle juste les mains. Ouais, c'est ça, ouais. Eh bien, bienvenue dans la famille des gens qui ont les mains chaudes. Ok, Euh, ça marche. ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on va déchirer et bien l'ouvrir. Ouais, On a ouais, notre sel à ajouter ouais. Le sel, ok. et on va l'ajouter avec un petit peu d'eau parce que le sel comme ça, c'est un peu. Voilà, de toute Ouais. façon, le sel, s'il n'y a pas un peu de. Voilà, ça va vite, vite, vite chauffer la pâte. Et là, maintenant, on va Ok. refaire notre fameux geste. Vous voyez, je replie et j'y vais, je refais. Et là, je vais venir incorporer mon sel. Et là, si tu croyais que tu avais chaud, là, tu vas vraiment avoir chaud. Là, ça fait les bras. D'accord, parce que là, tu fais. Ah ouais, d'accord, tu la prends à deux mains avec les paumes. Et ouais. Ok, et tu recommences. Et je Ok. recommence. Et en fait, si tu veux, elle va se déchirer Ouais. complet et elle va se retrouver après. Et c'est normal, Ok. en fait. Ok. Ça fait partie du truc, c'est normal. Ça, en fait, ça casse la pâte et elle se réamalgame après. D'accord. Et en fait, c'est comme quand on mâche un chewing-gum, Ouais. qu'on le laisse dans un coin et qu'on le reprend après. Et bien après, D'accord. il est vachement dur, quoi. Ben là, c'est Ok. pareil, en fait. Elle va trouver du corps, voilà. Et il nous restera l'huile à mettre Ah après. ouais. Donc on n'a pas fini, tu vois. Oh Tac. là là. Ah oui, d'accord, ok. Putain. Ah ouais, je te l'avais dit. Hein. Mais je te l'avais Allez, dit, j'ai une soirée poker après là. Merde. que ça serait physique. Mais en même temps, c'est Ah, mais ce c'est qui bien. fait la beauté Ouais. de la pizza. C'est qu'on est Ok. tellement satisfait une fois qu'on a fini. Donc là, on va le faire jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte à peu près lisse. Et une D'accord. fois qu'on a une pâte lisse, il nous restera à ajouter le dernier ingrédient, l'huile d'olive. L'huile. D'accord. Mais on n'aura pas fini. Il restera un dernier truc à faire. Ok. Là, Donc là, tu l'as recassé encore? Faut la ouais, là, je suis recasser? en train de me la recasser pour me mettre l'huile d'olive. Parce qu'en Ok. vérité, je suis fatigué. Ok. Toi, attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble ici. Ah. Ok. Ok. Voilà. Ah, on voit plus le lave-vaisselle qu'autre chose. Mais non, mais là, je vois rien en fait. Je te vois toi. T'as pas retourné la Ouais. caméra. Attends, j'arrive. Voilà, hop, comme ça. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Tu l'as même donné une forme de pizza, mais c'est encore trop tôt. Ok. Comme tu as fait là, c'est très bien. Et là, je Ouais. l'ai recassée. Donc elle est grumeleuse encore. Hein. Enfin, elle Ouais. n'est pas grumeleuse, mais elle a des morceaux un peu pas très jolis et pas très lisses. Et là, je vais y D'accord. ajouter l'huile d'olive comme j'ai fait à l'instant D'accord. pour le sel et l'eau. Ok. Et là, ça va glisser là. Et ça va Et faire là, exactement la même chose. Et tu vois, pareil, tu replies et puis tu refais pareil, quoi. exactement. Regarde, tu vois, et écoute, tu entends le bruit, je ne sais pas si vous entendez, mais ça Ouais. fait un bruit. Voilà. Ah oui, 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 oui. Ouais. Un Et là, bruit c'est de dessous encore. les aisselles. Ouais, c'est ça. Et là, c'est encore plus compliqué parce que ça glisse. Ah Et ouais, ça, c'est ouais. vraiment si vous cuisez à la maison. Et ça, si vous avez un D'accord. KitchenAid, en fait, c'est tout le KitchenAid qui fait avec le crochet. Ok. Parce que la première partie de tout ce qu'on vient de faire, c'est à la feuille. Tout est à la feuille, sauf à partir du moment où tu rajoutes le sel, le restant d'eau et l'huile d'olive si tu finis au crochet. D'accord, ok. C'est marrant ça, tu vois. Ouais, ok, bah c'est super. Comme ça, tu finis de lui donner de la force, en fait, tu veux. Ouais. Voilà. Et là, il faut la travailler jusqu'à ce que elle ait bu Ah tout. là c'est bien. Là c'est bien gras. Heureusement que c'est pas ma femme qui fait le ménage, hein, je vous le dis, hein. Elle Mais gueulerait si. normalement, quand on a fini, il reste plus rien. Heureusement, Ouais, oui. à la fin, normalement, il reste plus rien. Ça se voit même Ouais. pas.
Alors, le Ouais. pétrin, quand on a fini de pétrir, ce que je dis toujours à mon équipe, c'est que quand on a fini de pétrir, le pétrin, il doit être propre. Parce que D'accord. la pâte, elle doit. Ok. Ah. Ça marche. Ah Alors, tu oui. t'en sors. Ah ouais, 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 ouais. Donc là, au final, quand on aura fini, là, on va devoir la portionner. Et d'abord, on va devoir la laisser reposer un peu. Donc, je vais vous Ah, expliquer un petit peu pourquoi, comment, voilà. Et on verra d'accord. après, voilà. Mais donc là, au final, elle est moins lisse que ce qu'elle était juste avant qu'on y mette le sel. Tu vois? Ouais, 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 ouais. Mais Tout à fait. avant, c'était facile. Donc, du coup, elle était forcément plus lisse. C'était juste de la farine et de l'eau. Donc là, Ouais. c'est pas grave. Vous allez voir que quand elle va pousser, la pâte, eh Ouais. ben, elle va retrouver, elle va être lisse comme des fesses de bébé. Voilà. D'accord. Eh, c'est pas mal, hein, toi. Hein, c'est pas mal chez toi. Ouais. Ah ouais, bah tu vois. Tant mieux. C'est les mains chaudes, ça, hein. C'est vrai. Jusqu'à ce que ça soit lisse, on veut au maximum lisse. Quand on sent qu'elle commence à déchirer, donc là on est dans la partie de notre histoire d'amour où on est vraiment encore une fois dans le rouge vif, l'intense. Voilà. Quand elle commence à déchirer, c'est que c'est pas bon. Là c'est le moment où c'est comme quand on se voit trop avec sa chérie. Là de temps en Ouais. temps, il faut prendre un peu le lest et il faut la laisser respirer. Donc ça sera Ah le moment bah moi, où on la reprend. moi, elle se déchire un peu, je trouve, hein. Eh bien alors si elle se déchire, tu la laisses Ouais. prendre du lest, moi aussi elle commence à déchirer. Tu fais une D'accord. belle boule. Voilà, on va faire une belle boule. Alors pour faire une boule, Ah ouais. euh, Ok. donc là, la pâte qui est comme ça, et avec ma main, je vais venir attraper le dessous et je vais la tirer. En fait, je vais faire comme ça avec mes doigts, un peu rentrer dedans. D'ac- Ce que je vais, c'est la faire comme si je faisais un bourrelet vers l'intérieur. Et ça va la D'accord. remonter sur elle-même. L'autre technique, ça sera de l'attraper et de replier sur elle-même comme ça. Mais mieux D'accord. pour le plan de travail, côté, et j'attrape avec deux doigts ou avec mes doigts. Bah, mais ça va, je vais avoir une belle boule, là. C'est bon, je le sens bien. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, Ouais. on la remet dans notre saladier dans Ah. lequel on a pétri, ou un autre, hein, peu importe. Hein, euh, Et tu vois, moi, la mienne, à force de la pétrir, elle est redevenue un peu grumeleuse. Voilà. Hop, ok. Ok. C'est bon. et Voilà. on coule. Ok. Et c'est là que intervient la surprise. Et là, tu dois la laisser 45 minutes comme ça. On va pas le faire. Toi, tu vas pouvoir le faire, mais je vais vous montrer l'étape d'après tout de suite parce que sinon, on va pas rester 45 minutes à se raconter la lune. Ouais, c'est clair. Mais on la laisse comme ça et on met un chiffon humide ou un film comme on veut. Un chiffon humide, c'est mieux pour la planète. Et on D'accord. la laisse et elle va pousser un tout petit peu. S'il fait très très chaud chez vous, Ouais. on laisse une demi-heure, voire 20 minutes. 45 Ok. minutes, c'est pour quand il fait 16-17 degrés dans la cuisine. Hein. D'accord, ok. Ça Et là, en marche. fait, si tu veux, elle 45 va se minutes. détendre et tu vas voir que quand tu vas y revenir tout à l'heure, dans 45 minutes, elle va être lisse. D'accord, ok. Ça Ok. marche. Ouais. Alors, je te Très montre bien. l'étape suivante. 45 minutes plus tard, ma pâte, elle s'est détendue. Elle est passée d'une boule comme ça à une boule un peu plus grosse, on va dire. D'accord. On va la diviser en quatre. J'ai des pâtons d'à peu près 200 grammes chacun. Ok. D'accord. Donc, c'est pas mal. Sur une pizza pro, on va être à 280, 300. Si vous préférez les grandes pizzas, vous faites que 3 pâtons. D'accord. Et là, je vais faire une toute petite parce que on va le faire dans le four et ça sera une pizza, je pense, d'une vingtaine de 25 centimètres. Si vous voulez, je vais venir les bouler pareil comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais te remontrer mes mains. Et là, ça va se passer ici. Alors, on prend la boule de pâte. Je la tire un petit peu, tu vois. Je la replie D'accord. sur elle-même comme ça. Hop, tu vois, j'ai fait un espèce de, comme un bao Ouais. burger. Ouais, Et ouais. je pince, je ferme, je soude. Et je refais la même chose, je tourne d'un quart de tour et je refais la même chose. Donc je la prends dans l'autre sens et je refais la même chose. Et je refais D'accord. ça 2 ou 3 fois. Une fois que j'ai fait ça 2 ou 3 fois, que ma boule est faite, je vais venir sur mon plan de travail et refaire exactement le même geste que j'ai fait tout à l'heure pour lui donner une belle forme bien ronde. D'accord. Et l'idée, c'est que en dessous, ce qu'on appelle nous la clé,
Ouais. Soit bien fermé. Là, j'ai une toute petite pizza. Voilà. D'accord. Hein. Donc, moi, j'ai des bacs à pâtons comme ça, si tu veux. Je les mets dans des bacs qui sont petits, qui rentrent dans les frigos, parce que c'est D'accord. des bacs pro et voilà. Mais il y a une autre astuce que vous pouvez faire à la maison. Je vous montre tout de suite. Ça va être Ouais. de prendre le dessus d'un Tupperware. En fait, tu D'accord. fais ta boule, voilà, Ouais. et tu prends le dessus d'un Tupperware et tu vas venir poser ta boule ici. Tu refermes là, ok? D'accord. Tu as ton pâton avec ta pâte à pizza. Et là, tu vas la laisser encore une petite demi-heure à l'extérieur. D'accord. Et une fois que la demi-heure est passée, tu la mets au frigo jusqu'au lendemain. Et on va la D'accord. Ok. sortir à peu près 1 heure avant de faire la pizza. Voilà. Donc, demain, je la sors à 17h. C'est ça. Ok. 17 heures, Ça si ton frigo est pas trop chaud, mais d'habitude dans les maisons, les frigos sont entre va. Ouais. 7 et 8. Hein, donc, Ouais, 6, il est à 6 le mien. Ouais. Ouais. ouais, bah voilà. Bah donc ouais, 1 heure à peu près avant. Par Ok. contre, ce que je peux te dire tout de suite, c'est que ce que tu peux faire pour être sûr que vraiment tout se passe bien demain, si ton Ouais. four fait pyrolyse, Ouais. si ton four fait Ouais. Ouais. pyrolyse, tu peux lui mettre un petit coup de pyrolyse dans l'après-midi. En vérité, une pizza, on veut la cuire vraiment, vraiment dans un four très, très, très chaud. Et ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, parce que bon, moi j'ai un four à pizza vraiment qui est fait pour ça, mais sinon il existe ce type de choses. Ah, attends, je vais te montrer. Je sais pas si tu as déjà vu les pierres. Alors ça, c'est une pierre que Ça, tu c'est mets. en métal, c'est une grosse plaque métallique. Donc ça, pareil, j'en ai sur mon site. Hein. Donc c'est une D'accord. grosse plaque métallique qu'on va mettre dans le four. Ça existe la même chose en pierre. C'est préchauffé une bonne heure avant. Franchement, D'accord. une bonne heure. Ok. Et tu mets après, quand tu as étalé ta pizza, quand après, comme ça, t'enfondes ta pizza sur quelque chose qui est déjà très chaud. Exactement. Et bien Ok. souvent, la première, ça arrive qu'elle soit un peu brûlée, nous au restaurant, parce qu'on a des fours qui montent très très haut. Mais Mm. normalement, avec ça, ça va. Et puis et voilà. Et on va l'enfourner. Donc si d'ici demain, tu arrives à trouver un carton à pizza ou un morceau, en fait, il va te falloir que tu l'enfournes. T'as pas de pelle à pizza, j'imagine. Hein? T'as pas de pelle à pizza? Non, mais un carton à pizza, ça marche très bien. Donc demain, qu'est-ce qu'on Ok. prévoit? On prévoit de sortir la pâte 1 heure avant. Il y a Ouais. Merwan de Top Chef qui est là. Salut Merwan, ça va mon pote? Salut Merwal, salut, enchanté. Ah, putain, il connaît tout Merwan qui Top a une Chef, lui. boulangerie qui s'appelle Panade et qui est fantastique. Et en ce moment, il est en résidence dans un restaurant qui s'appelle le Oli. Et c'est vraiment une cuisine exquise, vraiment. Pour demain, il faut prévoir de la tomate. Vous prenez de la Oui. tomate pelée. Donc moi, je t'ai envoyé ces deux-là. Ouais, Deux ouais, 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 typologies. Voilà. ouais. Une bio et une classique. Je vous expliquerai la différence demain. Mais il faut de la tomate pelée. La meilleure Oui, qualité. c'est souvent les gens, ils pensent, enfin même moi, je savais pas qu'il fallait de la tomate pelée. J'achetais souvent tu sais, des sauces déjà faites ou des trucs Erwan, il comme veut ça, sa quoi. 4 fromages au 40, au 45 de la rue. Il est fan de Et 4 donc, fromages. j'ai pris donc ce genre de mozza que tu m'as dit, de Exactement. la mozza sous vide, voilà, comme ça. Exactement. C'est le Ok, mieux que vous puissiez trouver pour vous à la maison parce qu'en fait, je vous explique, la mozza habituelle, en fait, elle est chargée d'eau. Quand on va mettre la d'accord. pizza au four, elle va perdre de l'eau. Il va y en avoir partout, la pâte va être molle, ça va être pas bon du tout. Donc du coup, il Ok, vaut mieux partir sur cette mozza-là qui est peut-être un peu moins qualitative, mais au moins, elle va faire son boulot, elle va fondre et surtout, on ne veut pas qu'elle gratine. Une bonne mozza d'accord. ne gratine pas. On prépare la mozza, on La tomate prépare pelée, la tomate, l'huile d'olive, basilic, j'ai du basilic au jardin. parfait, basilic. Ok, Si on a un peu de parmesan ou pecorino, moi j'adore ça, j'en mets voilà. Et après, vous mettez d'accord. bien ce que vous voulez dessus et puis je t'expliquerai comment on va l'étaler parce que mine de rien, étaler une pâte à pizza, ça semble facile. Donc tous ceux qui ne reviendront pas demain, ils vont nous maudire quand ils vont le faire sans nous. Donc il y a un vrai truc à faire, comment l'enfourner. Ouais, Et surtout, dans quel ordre on met les ingrédients parce que dans mon four, moi, les petits que je t'ai montrés à l'extérieur, qui est les fours Oni, je vais ouais, cuire 90 secondes. Dans le ouais, four de la maison, je vais cuire 10-15 minutes. ouais, c'est ça. Donc, je ne peux pas mettre tous mes Ok. ingrédients en même temps, sinon je ressors avec une biscotte. Donc, je Alors vous attends, explique attends, tout. attends. Il y a comment faire une pâte à pizza sans gluten? J'en ai marre de manger plus de pizza. Hello, c'est vrai qu'elle m'avait posé la question en commentaire déjà Alors, sur attends. la petite vidéo. Est-ce que tu pourrais lui répondre au niveau du pizza Hello, sans gluten? Ouais, Hello, il existe des produits comme ça. Voilà.
Je pense que pareil, tu peux en trouver sur ma boutique en ligne, je suis pas sûr, mais je vais vérifier, qui sont des mix pour faire de la pizza ou du pain sans gluten. Il y a plusieurs marques différentes et en fait, le sans gluten, c'est pas comme une farine. Une farine, c'est une farine. Là, le sans gluten, des fois, il va y avoir du pois chiche, des fois, ça va être du maïs, des fois, ça va être plein de trucs. Donc, elles sont toutes différentes. Il faut que tu les D'accord. testes, qu'est-ce que tu trouves ce qui te convienne. Voilà, Hello. C'est pas Ta pratique. réponse, Hello, parce que j'ai pas su répondre en commentaire. Je lui ai dit que c'est vrai qu'au niveau du sans gluten, j'étais pas aguerri au sujet pour l'instant. Ouais. Après, il y a des choses à comprendre sur le sans gluten sans m'avancer et faire le médecin. Théoura, on a Théoura de Koh Lanta qui est avec nous. Salut Théoura, mon pote, comment tu vas? Théoura. Ah, attends, je le connais lui aussi, là. Ah, attends, Théoura, il fait pas des TikTok aussi, lui? Ouais, ouais. Ah ouais, j'adore. Salut Théoura, comment ça va, Théoura? J'adore ce que tu fais, mec. J'adore ton concept. Ouais, faudra que je Ouais. fasse un live avec lui. Tu sais je crois qu'il est champion de France ou champion du monde de barbecue. Enfin bon, Ah ouais, oui, ouais, il a fait excellent. plein de barbecue. Il peut faire. C'est excellent. Bon, bah, c'est cool en tout cas, c'est Donc, super. Et donc, voilà, on a tout ce qu'il faut pour demain, là. Bon, bah, génial. très bien. J'espère que ça vous a plu, ce petit live avec Julien. C'était trop sympa en tout cas. On a bien rigolé. Un petit pas de micro pour Merwan. Bon, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en MP. Ouais, Je réponds le maximum que je peux. Voilà. c'est Je suis ça. pas aussi sympa que le cantinier, mais je Ouais. réponds quand même. Attends. Vas-y, attends. On va faire un. Comment ça s'appelle? Un Tu screenshot. sais, un teasing pour demain. Vas-y, fais un teasing pour demain. À demain, les Bonjour! chéris. Oh, bonjour, les chéris. Mais c'est ça, vas-y. Tu démarres, Bonjour, recommence. les chéris. Je le tiens ou pas? Recommence. Allez, je fais un. Allez, j'y vais. Bonjour les chéris, demain on se retrouve à 18h pour étaler notre pâte à pizza garnie et enfournée. Est-ce que tu es prêt mon ami cantinier? Oui, attends, la pâte, je l'ai mis où? J'ai mis la pâte, je l'ai mis où? Elle est là, la pâte. On est prêt à l'étaler demain à 18h. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, qu'est-ce qu'on dit? Bah on dit à demain. Non, bon appétit. Bah,